Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous excuserez ma voix. J'ai une extinction de voix, ça se peut que je sois obligée de sortir si ça fait trop mal, mais on va essayer de passer à travers. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou à reporter? Non? Parfait. Alors, on y va avec l'adoption du jour proposée par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre. D'adopter le procès-verbal du 14 novembre tel que soumis, proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Michel, merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2023. Je propose, Sylvain. Sylvain. Appuyez. Je vais l'appuyer, Michel. Michel. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2023, proposé par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Retour sur la période de questions de la dernière ou des dernières séances. Avant de faire le retour sur les questions des séances passées, je veux simplement faire un petit rappel que les séances sont enregistrées et diffusées dans leur intégralité. Donc, à cet effet, il n'est pas possible d'utiliser tout appareil audio de photographie, caméra vidéo, caméra télévision ou tout autre, incluant des téléphones cellulaires, durant les séances du conseil municipal, et ce, à partir de quelque endroit que ce soit, pour faire tout enregistrement audio et ou vidéo. Donc, pour le retour des questions, concernant, il y avait une question là, concernant le récipiendaire de la bourse octroyée par la Ville à l'événement JAM, la Convention. Donc, on a le plaisir de vous annoncer que c'est Néo Christian Buano, résident de Sainte-Catherine, qui s'est vu octroyer la bourse. Donc, félicitations. C'est tout? C'est tout dans le retour, madame? Parfait. Alors, on y va pour la première période de questions du public, les gens qui sont inscrits. J'inviterai M. Caron. Bonsoir. Alors, ma première question est répondue, merci. La deuxième question, c'est juste, je voulais juste faire un suivi à propos de l'expropriation du Chum et est-ce qu'il y a eu du développement dans les 2 derniers mois ou non, rien, c'est statu quo? Pas à ma connaissance, mais je pense pas non plus. Non, je sais tout simplement maintenant qu'il y a une pancarte à vendre. La famille a mis une pancarte à vendre, mais on n'a pas aucune nouvelle du ministère. Pas de nouvelles du ministère, rien de tout ça. Non. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir. Bonsoir. Joyeux temps des fêtes. Je vous ai laissé un petit cadeau. Merci. Merci. Je voulais dire merci à Michel. Michel, j'ai un policier qui m'a appelé aujourd'hui. Le suivi va être fait à partir de demain. Ah. Fait que, ils ont dit qu'ils me mettraient pas à tous les jours, mais en temps et autres. Ouais, pour l'intersection. Oui, c'est ça. Bon. À cause qu'ils passent au garage, puis la quête. Fait Ok. que, il allait avoir un suivi là-dessus. Bon, ben tant mieux. OK, ma question. Il y a un petit terrain ici sur le coin, où qu'avant, c'était la caserne des pompiers, mais ça date de longtemps. Là. Après ça, il y a eu l'affaire des policiers. À qui appartient ce terrain-là? À la municipalité. À la municipalité. OK. Éventuellement, ils vont peut-être avoir quelque chose là-dessus. Ou... Ben, nous, on a... 15 étages. C'est un parc présentement. C'est beaucoup plus ce côté-là qu'on veut regarder, là, pour garder comment je dirais bien, l'ensemble du territoire qu'on a développé là, dans la courbe de centrale. OK. On voulait garder ça espace vert. Là. OK. Pour l'instant, ça va rester de même. C'est tout. Merci. C'est bon? Bonne soirée. Merci. Monsieur Varin? Monsieur Baron? Varin. Valin. Ah, ben oui, c'est monsieur. J'aurais dû enlever Bonjour mes tout le monde. lunettes. Moi, j'ai une petite question. Ma belle-sœur a trouvé sur l'Internet au sujet des affaires à propos de la rue centrale, Marie-Victorin, Union, et puis je pense que c'est Brébeuf-L'eau. À propos des maisons, là, que s'ils brûlaient, on n'aurait pas le droit de bâtir, puis tout ça, puis tout. Mais ça a l'air que ça a été abandonné. Moi, ce que je voudrais savoir, j'aimerais avoir une copie comme quoi que ça a été abandonné, ce projet-là. OK. Bien, à ce moment-là, je vais vous inviter à communiquer avec le service soit du greffe ou bien de l'urbanisme. Ils vont être capables de vous donner ces informations-là.
Ouais, Parce d'accord. qu'au service du greffe, ils vont tous vous donner ces infos-là. D'accord, parce que Parfait. j'aimerais avoir une lettre. Ben oui, on va vous la donner ville comme quoi que en quoi ça abandonné. consiste. Parfait. D'accord, merci. Merci. Monsieur Favreau. C'est tout. C'est beau. Alors, on poursuit. Vous avez le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Alors, le Conseil prend acte du dépôt. Le dépôt du registre public de déclaration des élus de tout don, toute marque d'hospitalité, ainsi que tout avantage des membres du Conseil, y compris les petits chocolats. Alors, considérant de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant la confirmation de la greffière à l'effet qu'aucune déclaration n'a été consignée au registre des dons par marque d'hospitalité ou tout avantage reçu par un membre du Conseil, le Conseil prend acte de ce dépôt. Appui à la MRC de Roussillon, problématique des lingettes dans les réseaux d'égouts. Alors, considérant que la résolution de la MRC Les Moulins, adoptée le 12 avril 2023, qui demande une revision de la décision du Bureau de la concurrence du Canada afin que, conformément à la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la désignation « jetable » dans les toilettes soit réservée à des produits pour lesquels le potentiel de désintégration dans les égouts est vraiment confirmé. Considérant que la résolution de la MRC de Roussillon, qui a été adoptée le 25 octobre 2023 pour appuyer l'initiative de la MRC Les Moulins, considérant que la présence des lingettes jetables dans les égouts crée des obstructions et des problématiques très importantes dans les municipalités. Considérant que certaines marques de lingettes à usage unique portent faussement l'indication jetable dans les toilettes sur leur emballage. Alors, c'est de se joindre au mouvement et de passer une résolution à cet effet. Proposée par Je le propose, Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Appui à la ville de Saint-Pie pour les radars photos dans les municipalités. Considérant la résolution numéro 3110-23, adoptée par la ville de Saint-Pie, demandant au ministère des Transports de la Mobilité durable MTMD de bonifier l'aide financière accordée aux municipalités locales aux fins de l'acquisition de radars photos. Considérant que les plaintes concernant la vitesse des usagers sur les routes sont en constante augmentation, considérant qu'il y est impossible pour les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon d'être présents partout à la fois sur le territoire, considérant l'effet dissuasif des comportements de la vitesse des automobilistes lorsqu'il y a des conséquences monétaires, considérant que la présence de nombreuses de ces radars photos sur les routes du Québec serait un atout précieux pour les municipalités, permettant ainsi de prévenir des accidents qui pourraient être évités. C'est d'appuyer la démarche initiée par la Ville de Saint-Pie et de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de rendre les radars photos plus accessibles aux municipalités locales afin de rendre les routes plus sécuritaires. Proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Participation d'élus à l'activité de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Alors, considérant que la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon vise à stimuler le milieu des affaires en permettant d'échanger avec les entrepreneurs de la grande région du Roussillon, notamment par la tenue de son cocktail des fêtes qui se tiendra le 13 décembre 2023. Considérant qu'il importe que la Ville soit représentée à cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au cocktail des fêtes de la Chambre de commerce et d'industrie et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie. Michel, merci. Ratification embauche régulière pour novembre et décembre 2023. Considérant le règlement numéro 893-22 déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires.
c'est de ratifier les embauches suivantes. Monsieur Simon Ménard, conseiller en aménagement, date d'embauche le 12/5/2023. Monsieur Daniel Gendron, conseiller en gestion documentaire, le 7 décembre 2023. Madame Julie Lessard, chef de section permis, le 29 novembre 2023. C'est bien ça? Parfait. Juste Daniel Gendron, c'est le 5 décembre. C'est le 5. Ah, OK. Moi, j'ai le 7. Ou le 7, mais c'est décembre. OK, parfait. Excuse. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie. Michel, pardon. Nomination de représentant Service électronique Revenu Québec. Considérant que le mouvement de personnel dans les services administratifs de la Ville, considérant l'importance de mettre à jour les autorisations d'accès des représentants de la Ville pour tout service électronique et compte client qu'elle détient auprès de Revenu Québec, c'est d'autoriser Mme Anne-Sophie Primo, trésorière, Mme Lygia Cercel, assistante trésorière et chef de section des services administratifs, Mme France Burel, technicienne en comptabilité, et Mme Karine Verville, technicienne en comptabilité, à inscrire la Ville au fichier de Revenu Québec, à gérer les inscriptions de la Ville ClickSécure, à gérer l'inscription de la Ville à mon dossier, de remplir le rôle et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques et de consulter le dossier de la Ville et agir au nom, pour et au contre de la Ville. Proposé par Je propose Marie. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Revision de la programmation du TEC, c'est-à-dire la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, version numéro 5. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine est inscrite au programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour l'année 2019 à 2024, de s'engager à respecter toutes les modalités du guide sur le programme TEC, de s'engager à être la seule responsable, d'approuver le contenu du programme des travaux, version numéro 5, et d'en autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'attester que la programmation des travaux, version 5, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles pour les projets mentionnés dans la dite programmation. Alors, c'est proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Renouvellement du contrat d'assurance et dommages pour l'année 2023-2024, considérant que la Ville de Sainte-Catherine fait partie de regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en matière d'assurance et de dommages, considérant les conditions de renouvellement du contrat reçu pour la période 2023-2024, c'est de renouveler le contrat d'assurance de dommages de la Ville de Sainte-Catherine pour la période du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Michel. Merci. Autorisation de signature convention relative à la contribution financière travail de milieu pour l'année 2024. Alors, considérant que le travail de milieu existe sur le territoire depuis 2001, considérant que le projet Travail de milieu a été mis en place en 2018 avec la collaboration du programme d'intervention jeunesse de Sainte-Catherine et de la Maison des jeunes, l'Antidote de Candiac, considérant que le financement du travail de milieu est un enjeu important afin de maintenir un service adéquat à la population, considérant l'importance pour la Ville de soutenir financièrement le projet et d'en déterminer les paramètres, c'est d'autoriser la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville la convention collective relative à la contribution financière du programme d'intervention jeunesse
de Sainte-Catherine pour le programme Travail de milieu. Proposé par Je propose. Je l'appuie. Marie et Michel, merci. Approbation des critères d'évaluation. L'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Laurier. Considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Laurier. Considérant qu'il a été prévu au programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Considérant les recommandations suivantes pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, de procéder à un appel d'offres publiques dont le mode d'adjudication est un système de pondération et d'évaluation des offres, d'avoir recours à une grille de pondération qui inclut le prix, de prévoir des critères de qualité éliminatoires, d'approuver la grille de pondération. Dans le cas où 2 soumissions atteindraient le même note finale, la Ville choisira la soumission ayant le prix le plus bas et d'approuver les 5 critères d'évaluation de la soumission tels que ci-dessous, détaillés dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Laurier. Proposé par Je propose. Oh. Je l'appuie. Martin et Michel, merci. Approbation d'une demande PIA, affichage au 700 Première Avenue. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment du Moulin, l'adresse civique 700 Première Avenue, laquelle donne face au boulevard Hébert, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du CCU, c'est d'accepter le présent projet tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Martin et Sylvain, merci. Approbation d'une demande de PIA, modification de la demande numéro 2023-008, 700 Première Avenue, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la modification architecturale du bâtiment, considérant que cette demande vise à modifier la demande numéro 2023-008 entérinée par la résolution numéro 84-03-23, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est d'accepter le présent projet conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants: que des insertions de matériaux de revêtement de couleur foncée créant l'effet d'une fenestration verticale continue soient installées entre les fenêtres projetées sur le bâtiment afin de créer un effet de vitrine industrielle et un caractère distinctif. Que de l'éclairage extérieur soit ajouté à la façade du bâtiment donnant face au boulevard Hébert afin de mettre en valeur l'insertion verticale de fenestration. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Approbation d'une demande de PIA, construction d'un garage attaché au 1220 rue Brébeuf. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un garage attaché à la résidence existante, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Martin. Merci.
Approbation d'une demande dérogation mineure, marge latérale, perron et escalier au 54-3 rue Villeneuve. Considérant la demande d'autorisation et de dérogation mineure à l'adresse civique mentionnée, à régulariser la marge latérale droite du bâtiment et l'implantation du perron et de l'escalier déjà avant existant, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la demande de dérogation mineure causerait par contre un préjudice sérieux au requérant, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure visant à régulariser les éléments suivants. La marge latérale droite du bâtiment, il s'agit d'une dérogation de 0,01 m. L'implantation du perron et de l'escalier avant de la propriété, il s'agit d'une dérogation de 0,46 m. Et que la présente acceptation soit conditionnelle au déplacement ou à la réduction de l'assiette de la servitude de passage. Proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Martin et Sylvain, merci. Refus d'une demande de modification de règlement de zonage au 62-65 boulevard Saint-Laurent dans la zone industrielle 218. Considérant la demande de modification du règlement de zonage qui requiert que le requérant demandait au 62-65 boulevard Saint-Laurent, considérant la teneur de cette demande, soit de permettre l'installation sur l'immeuble situé à cette adresse d'une entreprise de transport et de logistique offrant des services variés dans le domaine du transport, de l'entreposage et de la manutention de différents produits, considérant la non-conformité de cette demande aux objectifs et orientations du règlement numéro 2008 PU 00 concernant le plan d'urbanisme, considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, c'est de refuser la demande telle que présentée pour les motifs suivants. La demande de changement de zonage ne respecte pas les objectifs et les orientations de l'affectation industrielle de prestige, du programme particulier d'urbanisme du secteur central du parc d'affaires. La planification stratégique de développement du parc d'affaires en cours de conception vise à limiter l'implantation de nouvelles activités de transport et entreposage dans le parc industriel. Alors, c'est proposé par Je le propose. Michel. Je l'appuie. Martin, merci. Acquisition d'eau-parleurs d'extrême grave pour système de son. Emprunt au fonds de roulement. Alors, considérant le déploiement de plusieurs activités et événements extérieurs tout au long de l'année, considérant que la Ville a fait l'acquisition d'une scène mobile pour la présentation de spectacles, considérant que l'équipement de sonorisation actuel n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, considérant la bonification des ressources matérielles pour les activités et les événements extérieurs approuvés dans le programme triennal d'immobilisation 2023-2025, considérant que la dépense n'a pas été effectuée en 2023, mais que les besoins demeurent à combler, c'est d'autoriser l'acquisition de 2 haut-parleurs d'extrême grave ainsi que de l'équipement de protection pour un montant total de 3 302,90 $ net de ristourne, de financer la dépense comme suit. La somme de 1 202,90 $ par le budget d'opération 2024 et la somme de 2 100 $ net de ristourne aussi par un emprunt au fonds de roulement prévu au budget 2024. Que le remboursement de cette dépense au fonds de roulement se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 420 $. Proposé par Je propose, Marie. Je l'appuie, Martin. Merci. Octroi de contrat, achat et installation d'une pompe pluviale.
Considérant l'obligation de la Ville d'assurer la pérennité de ses infrastructures, considérant la nécessité de remplacer une pompe pluviale à la station de pompage des Écluses, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville, considérant la réception de 5 soumissions conformes, c'est d'octroyer le contrat pour l'achat de l'installation d'une pompe pluviale à Normec Construction, le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 176 189,99, toutes taxes incluses, représentant la somme de 160 884,95 net de ristourne. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat, prélèvement d'analyse d'eau 2024 à 2028. Considérant les besoins de la Ville en matière de prélèvement d'analyse d'eau potable sur son territoire. Considérant les obligations de la Ville à contrôler la qualité de l'eau potable selon le règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville, c'est d'octroyer le contrat de prélèvement d'analyse d'eau potable 2024-2028 à Aquatec, Société de gestion de l'eau, incorporée étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant total de 142 048,99, toutes taxes incluses, ce qui représente la somme de 129 709,66 net de ristourne en incluant les années optionnelles 2027 et 2028. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie. Michel, merci. Compte payé et à payer pour novembre 2023. Alors, c'est d'autoriser le montant des comptes payés et à payer pour le mois de novembre, un montant de 1 277 096,50 pour les déboursés mensuels, un montant de 620 690,71 pour les chèques des fournisseurs, un montant de 284 439,76 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 212 857,97 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 379 246,69 qui représente les salaires pour le mois. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Marie. Sylvain, Marie, merci. Avis de motion et dépôt du règlement 2015-07 modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00. Considérant que les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettent aux villes d'établir un tarif d'honoraires pour la délivrance de permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux établis suivant le type de construction ou d'usage projeté. Considérant la révision des coûts du permis, certificat de demande en urbanisme, alors que le projet soit déposé conformément aux dispositions de la loi. Alors, qui donne avis? Je donne avis, Marie. Marie. L'adoption du règlement numéro 1399-05 modifiant le règlement 1399 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments. Considérant que lors de la séance tenue le 14 novembre 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 14 novembre 2023, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement numéro 1399-05 qui modifie le règlement 1399 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. J'inviterai M. Caron, Ça va être beau. Merci. M. Huet, Mme Gadouri. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une petite question de. Je comprenais pas, là. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça, puis.
Net de ristourne. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est parce que c'est un remboursement. Quand on dit net de ristourne, c'est un remboursement que le gouvernement nous fait. Ah, OK, ça veut dire que vous adorez pas. Ah bon, OK. Merci beaucoup. Ben, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, si Merci. jamais on Très se revoit gentil. pas. À vous aussi, la santé. Madame Forêt? Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, j'ai quelques points différents. Je voudrais dire que la COVID elle a apporté quelque chose de positif. C'est qu'on enregistre les assemblées, puis quand on ne peut pas venir, on peut l'écouter. Puis ça, j'apprécie ça énormément. Parfait. Ça sort très bien. En faisant la vaisselle, c'est parfait. Non, mais c'est parce que... C'est grâce à lui. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait qu'on réponde aux questions la semaine suivante, quand il y a des questions. C'est bon. Par contre, je voulais savoir, quand ils ont fait notre rue, la rue d'Auteuil, ils ont fait l'asphalte, ils ont installé les boîtes aux lettres sur Varennes. La première charrue qui a passé l'an passé, il a ramassé les 2 murets qui ont été réparés. J'avais envoyé une photo, on m'a dit oui, Poste Canada s'en occupe. Ça a été réparé à l'automne. Fait que ça a été tout l'été défait. Et cette année, on a eu une belle bordée de neige il n'y a pas longtemps. Les 2 murets ont été arrachés. J'ai repris une photo, je l'ai envoyée en requête. Mais là, on m'a répondu qu'il faut plutôt que je voie avec Poste Canada. Je me disais, qui passe la charrue? C'est-tu Poste Canada qui nettoie chaque... Non, normalement, non. Parce que là, Ben, si ça se fait écoutez, enlever tous les ans, c'est plate, Non. c'est neuf. Non, à un moment donné, j'imagine qu'il va y avoir des réprimandes auprès du contracteur là, qui déblaie les rues, là, de faire attention à ce secteur-là. Mais on va le prendre en note, puis on va faire un suivi auprès de vous à ce moment. Parfait. Puis le 4e point, c'était simplement pour souhaiter une belle période des fêtes. Amusez-vous. Oubliez-nous. Merci. On va aller faire la vaisselle chez vous. Monsieur Bastarache? Bonsoir, j'ai oublié, mais j'ai été pour aller mettre de l'essence ici sur Barré-Victorin où ce que le domaine des Cascades, il y a un poste d'essence. Oui. Et puis, il était fermé. J'ai été surpris, fermé, puis il y avait une pancarte qui disait d'appeler le propriétaire. Ici sur Marie-Victorin, à côté de... Shell? C'est un Shell? Ouais. Non, c'est pas un Shell, mais sur Marie-Victorin, à côté du domaine des Cascades. C'est rendu C'est un Shell? OK. Bon. Et puis, il était fermé. Je me demandais s'il y en a qui étaient au courant de Non. pourquoi. Manque d'employés ou... J'ai aucune idée, moi non plus. Puis il venait juste d'annoncer qu'il y avait une ouverture d'une pizzeria. Oui, là. oui. Mais je ne suis pas au courant. On va OK. essayer de voir. dans le ciel. Ouais. Je suis allé là il y a 2 semaines. OK. Puis là, ben, c'est marqué fermé, appelez le propriétaire. On va essayer de savoir, mais je ne peux pas vous le dire. Ben, tout est J'imagine. fermé automatiquement. Oui, c'est la même porte. Tout. Les portes sont fermées, puis c'est marqué appelez le propriétaire. Mais là, qui est le numéro des. Non. On OK. va essayer de savoir. Tout simplement ça comme interrogation. Merci. Parfait, merci. Monsieur Ferrand? Ça va être beau, pas de questions. Monsieur Favreau? Bonsoir. Le point 6.15, l'achat des haut-parleurs, c'est pour quel endroit? La scène de quel endroit? Normalement, c'est Pour ça. l'ensemble de nos événements, ils sont portatifs. Ça nous permet d'être autant nos événements dans les parcs. En fait, qu'on se promène partout. Ici, là, À l'archipel, Oui. au parc Ouais. optimiste aussi, oui. des haut-parleurs d'extrême grave, ça veut dire c'est de la baisse, ça, communément? C'est ça. Ben, je pense que c'est Des- le nom. Hein. Oui, mais là, on s'entend, on ne fait pas des grands spectacles de grands déploiements. Hein. Vous le savez, on fait Ben, de... c'est d'extrême basse. C'est ça qui tue le monde, hein? Boum! Boum! Ça ne pas comment on les dirige. OK. Pas- Ça va être à considérer. Merci. Pour la stratégie de l'eau employée, c'est une question d'information. Premier article, il parle des petits compresseurs à eau là, qu'on prend pour nettoyer nos autos. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser un compresseur comme ça? Ben là, vous allez avoir les informations lorsqu'on va, qu'on va sortir le règlement.
Et il va y avoir un certain temps quand est-ce que vous êtes capable de l'utiliser. C'est qu'on veut essayer d'éviter d'utiliser le moins possible l'eau potable, étant donné qu'elle est quand même rendue assez rare et merci, là. On essaye de protéger l'eau potable le plus possible. Il va y avoir d'autres façons de faire. On va regarder avec tout le monde qu'est-ce que c'est qu'on est capable de regarder. OK. Puis une dernière question, je voulais savoir, est-ce que vous avez votre carte de membre de la CAQ? La CAQ? Oui. Pourquoi? Pourquoi vous nous demandez ça? C'est parce que j'ai écouté une nouvelle un matin, puis il disait que la majorité des maires des municipalités du Québec avaient une carte de membre de la CAQ dans le but de possiblement pouvoir rencontrer certains ministres dans des activités. Je pense que c'est les partis au pouvoir plus particulièrement, là. Non, j'ai jamais eu de carte d'aucun parti. Puis c'était pour vérifier l'information journalistique. Moi, monsieur, je suis libéral, je suis caquiste, je suis péquiste, je suis verdâtre, je dois représenter l'ensemble des citoyens. Non, mais dans le fond, c'était pour savoir, vérifier l'information. Il parlait surtout de la carte de membre du parti au pouvoir. C'est eux autres qui ont... Méfiez-vous de l'information. Merci. Ça conclut. Alors, en communication au public, j'aimerais faire un message spécialement pour remercier un don que nos syndicats ont fait. Alors, c'est avec une immense fierté que je félicite le syndicat des employés de la ville de Sainte-Catherine, SCFP 2777, pour leur geste généreux en cette période des fêtes. Leur don de 1 000 $ au partage et de 1 000 $ au Centre des femmes de l'Éclaircie démontre un véritable engagement envers notre communauté. Au-delà de leur dévouement professionnel, ces employés témoignent d'une solidarité inspirante envers nos concitoyens. Alors, je voudrais dire merci pour ce geste qui renforce notre tissu social et illustre l'esprit de partage qui anime notre ville. Un gros bravo, je pense, à nos employés. Et moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, de la santé surtout, parce que, comme vous le savez tous, c'est fragile dans le temps des fêtes. Il y a trop de parties puis de rencontres individuelles, puis on se ramasse avec des instinctions de voix. Alors, la levée de la séance. Je propose. Martin et Sylvain, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.